Bonjour, nous revoici en compagnie de Christiane Martel, docteur. Ça fait toujours drôle de t'appeler comme ça parce que c'est une amie, mais non seulement c'est un médecin, mais c'est un grand médecin au grand cœur avec de grandes compétences en soins de fin de vie, qui a été beaucoup impliqué dans les dernières années, hein, je pense, Christiane, par rapport à tout ce qui a été discussion de... Ben écoute, parle-nous-en, comme ça va être tes mots qui vont être utilisés et non les miens, parce que je ne suis pas du tout compétente dans ce domaine. En fait, c'est que dans les dernières années au Québec, plusieurs ont dû en entendre parler, il y a eu tout un cheminement qui a été fait par notre société par rapport aux soins de fin de vie. Et dans l'idée de mourir dans la dignité, en fait. C'est que on a beaucoup discuté comme société, nos parlementaires, pour mettre en application une loi qu'on a appelée la loi sur les soins de fin de vie. Et cette loi-là est effective depuis décembre 2015. Donc, dans cette loi-là, on parle des soins de fin de vie, mais les soins de fin de vie, avant cette loi-là, c'était synonyme de soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, c'était les soins de confort qu'on faisait aux gens en fin de vie. Ouais. Quand cette loi-là est arrivée, on a changé la définition des soins de fin de vie. C'est que les soins de fin de vie sont devenus les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Ouais. Donc, au Québec, on a ajouté, c'est comme une nouvelle réalité pour les gens qui sont en fin de vie, l'option d'être aidés à la fin de leur vie pour mourir. Mais cette aide-là, elle est médicalement assistée. Donc, il y a eu beaucoup de débats, de discussions sur l'euthanasie, sur le mot qu'on utilisait. Exact. Donc, il y a eu beaucoup de confusion dans toutes les discussions qu'il y a eu autour de ça parce que à la fin de la vie, on peut parler d'euthanasie, on peut parler de suicide assisté, c'est très, très différent parce que l'aide médicale à mourir, selon la définition du Québec, c'est de provoquer le décès de quelqu'un qui est en fin de vie, mais par un médicament et en présence d'un médecin. Ouais. Alors que le suicide assisté, c'est le médecin va faire une prescription, mais la personne va partir avec la prescription de façon autonome chez elle, se procurer la médication et prendre la médication ou pas, comme elle va le décider, mais c'est comme accompagné de gens, mais pas nécessairement un médecin. Donc, c'est deux réalités très différentes. Et on n'a pas utilisé le mot euthanasie au Québec parce que l'euthanasie, en 2015, est dans notre code criminel au niveau fédéral. Donc, nous, on est une province dans un pays. Donc, on a une loi fédérale. Et l'euthanasie est quelque chose qui est criminalisé au Canada. Okay. Donc, au Québec, comme on a juridiction sur les soins, on a un peu joué avec les mots en disant non, ce n'est pas de l'euthanasie, c'est un soin de fin de vie. On va aider les gens à mourir selon certains critères, s'ils répondent à certains critères, mais ce sera le médecin, dans le cadre de ses soins, qui va donner un médicament à la personne en fin de vie. Donc là, on a dit, c'est un soin, donc c'est de juridiction provinciale. Mais dans le cours des discussions, il s'est passé quelque chose qu'on ne s'attendait pas et la Cour suprême du Canada a répondu à comment on appelle ça, une requête en fait qu'une famille a fait en demandant que l'euthanasie soit décriminalisée. Donc, et la Cour supérieure, en février 2015, a dit au gouvernement canadien, on vous donne 1 an pour retirer l'article de votre code criminel disant que l'euthanasie est un geste criminel. Donc là, on se retrouve avec un pays qui va changer son code et nous, une province où on a une loi où on a parlé de soins et pas d'euthanasie. Donc, il y a eu dans les derniers mois, c'est pas simple. Est-ce que c'est différent de l'Europe? Bien, en fait, c'est différent de l'Europe parce qu'en Europe, les Pays-Bas, par exemple, et la Belgique ont clairement fait une loi sur l'euthanasie. Parce qu'ils avaient juridiction, ils sont un pays, donc ils ont agi dans leur loi. Donc, ils ont fait une loi
clair sur l'euthanasie. D'accord. Et la Suisse, par exemple, eux, ont beaucoup plus légiféré le suicide assisté. OK. Donc, on se retrouve dans des situations différentes. Puis je vous dirais qu'en bonne société distincte au Québec, on a même inventé un nouveau mot qui est l'aide médicale à mourir, qui est en fait une euthanasie médicalement assistée. Donc, c'est par un médecin. Okay. C'est la responsabilité du médecin dans la relation avec son patient, de poser le geste, de provoquer le décès par des médicaments, mais dans un contexte très précis. Nous, notre loi a vraiment statué où les gens doivent avoir des souffrances importantes, être en fin de vie, être assurés selon l'assurance maladie du Québec pour ne pas avoir de tourisme à la fin de la vie. Donc, il y a des balises qui ont été faites, mais la loi n'est pas une loi sur l'aide médicale à mourir, c'est une loi sur les soins de fin de vie. Donc oui, il y a une partie de la loi qui est sur l'aide médicale à mourir, mais la grande majorité de la loi est sur l'accès à des bons soins en fin de vie. Et moi, j'ai beaucoup plus travaillé dans ce côté-là de la loi, de dire, je souhaite profondément qu'on n'ait pas de gens au Québec qui demandent d'être aidés à mourir parce qu'ils n'ont pas eu accès à des bons soins en fin de vie. Donc, on sait que l'accès n'est pas le même partout au Québec. Donc, ce qui est triste comme société, c'est d'arriver à la conclusion que parce que quelqu'un qu'on aime n'a pas eu des bons soins, a été isolé, a été mal pris en charge, a été souffrant, il va demander à être aidé à mourir parce qu'il n'a pas eu l'accès. Et donc, ce dans quoi j'ai travaillé beaucoup, c'est de rendre plus conscient peut-être nos dirigeants que c'est important de développer, de déployer des meilleurs soins palliatifs, des meilleurs soins d'accompagnement en fin de vie. Parce que trop souvent, j'ai été témoin de gens qui avaient cette demande-là et qui, lorsqu'ils sont bien pris en charge, par exemple, ils arrivent dans une maison de soins palliatifs et là, tous les efforts sont déployés pour le confort physique, mais aussi pour le confort psychologique, émotif, on accompagne les familles, on aide. Et là, ce qu'on voit, c'est la demande qui se renverse et qui devient, est-ce que je vais être là la semaine prochaine? C'est la fête de ma petite fille. Est-ce que je vais être là dans 2 semaines? Mon fils se marie. Et là, on voit que quand la vie est nourrie, quand on est présent et que les gens ne se sentent pas un fardeau, ne souffrent pas physiquement, c'est pas le premier besoin d'être aidé à mourir. Ça peut changer ça. On a beaucoup plus le goût de continuer à vivre avec ceux qu'on aime que d'accélérer le décès. Mais c'est très compréhensible que quand on est dans des souffrances, quand on est isolé, quand on veut que ça finisse. On veut que ça finisse. Donc, et on a comme société un travail important à faire, même comme communauté humaine. Ça n'appartient pas aux soins de la santé, ça n'appartient pas au système de santé à la fin de la vie. Oui, une partie appartient au système de santé, mais la grande majorité de la fin de la vie appartient à la communauté. Comment on est présent avec nos personnes âgées, comment on est présent avec nos personnes très malades, très vulnérables, qui ont peu d'autonomie, comment on accompagne ces gens-là. On a des petites familles, on a peu d'aide, donc c'est pas obligé d'être la famille immédiate qui accompagne ces gens-là. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à des ateliers dans des congrès canadiens où certains endroits ont beaucoup travaillé, justement, à outiller la communauté. Puis à cibler les gens qui avaient des besoins, puis à dire à des groupes de bénévoles, bien, on peut peut-être être plus présent, plus proactif, ne pas toujours attendre la demande, mais être vigilant sur qui a besoin de nous dans notre village, dans notre rue, dans notre... ça appartient à la communauté, tout ça. Donc, on a à investir un peu plus. Et à se sentir concerné. Oui, à se sentir concerné par... Ben oui, puis comme on le répète tout le temps, comme on vit dans une société qui ne veut pas mourir, ben c'est nécessairement des trucs qu'on n'a pas envie de regarder tant que ça n'arrive pas. Puis on peut se faire une opinion rationnelle, mais tant qu'on n'est pas dedans, c'est pas pareil. Avant de terminer, tu parlais aussi tout à l'heure avant l'entrevue de la différence aussi entre les personnes, par exemple, qui sont handicapées ou tout ça. Est-ce que tu pourrais... Bien, en fait, c'est que notre loi, la loi, de la manière qu'elle a été conçue, un des critères pour être admissible à la loi, c'est d'être en fin de vie. Et
ce dont moi je suis témoin dans ma médecine, c'est que les gens en fin de vie demandent rarement ou exceptionnellement à ce qu'on accélère leur décès. Parce que souvent les maladies ont évolué à un certain rythme, puis oui, ont été accompagnées, ou on a une médecine, je dirais, qui est un peu plus outillée pour, par exemple, les gens atteints de cancer ou atteints de maladies chroniques. Et les gens qui sont multi-handicapés et qui sont en perte de leur autonomie sont peut-être un peu moins soutenus par notre système et par notre communauté. Donc souvent se sentent isolés, se sentent en perte d'autonomie et ils ont une souffrance qui va souvent être plus de l'ordre psychologique. C'est d'autres défis. Hein. Et ils ne sont pas nécessairement en fin de vie. Et ces gens-là que moi j'ai vus plus souffrants et qui, eux, peut-être revendiquaient un peu plus d'être aidés pour mourir, actuellement, ces gens-là ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir. Donc, non, parce que le critère de la fin de vie est un critère nécessaire pour avoir accès à l'aide médicale à mourir par le médecin. Donc, par exemple, j'ai une sclérose en plaques qui évolue depuis 4, 5, 7, 8 ans et j'ai une autonomie qui est très limitée. Je suis souffrante de ça, j'en peux plus, je veux plus vivre, le sens, continuer à vivre n'a plus de sens et je veux être aidée à mourir. Si j'ai pas de pronostic de ma maladie ou si je n'ai pas de temps prévisible, la personne ne pourra pas avoir l'aide médicale à mourir. Donc, alors que la Belgique, par exemple, est un pays qui, dans les dernières années, ont élargi leur loi, qui est une loi sur l'euthanasie, où le critère de la fin de la vie a été retiré. Donc, quelqu'un peut, si l'équipe médicale évalue la demande acceptable, même s'il n'est pas en fin de vie, avoir accès à ça. Donc, on est face au Québec à quelque chose qui est nouveau, qui est particulier. C'est pas simple pour la communauté médicale. Pour un médecin, c'est pas simple de recevoir une demande d'aider nos patients à mourir. On n'est pas formé pour provoquer le décès. On est formé pour soutenir la vie. On est formé pour guérir, pour soigner. Donc, c'est pas simple et je te dirais que c'est même très difficile de recevoir cette demande-là. Et souvent, les patients n'ont pas toujours la conscience de ce qu'ils nous demandent. Le médecin à qui vous demandez ce geste-là, c'est un être humain aussi, avec des valeurs, avec une morale. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il est religieux et qu'il a quelque chose de religieusement, parce qu'on a été souvent défini comme un groupe... même jugé, jugé, oui, avec un jugement que, bon, c'est tous des gens ceux qui refuseront de faire l'aide médicale à mourir, on les a mis dans un même panier. Et je pense que non. Moi, je vois des gens, je vois des collègues qui sont simplement incapables dans leur âme et conscience de dire « j'arrive pas à voir que je vais provoquer le décès de quelqu'un que j'ai soigné. » Pour d'autres, c'est correct, c'est acceptable. Et moi, j'ai travaillé beaucoup dans le sens de oui, si quelqu'un veut être aidé à mourir, on ne doit pas forcer personne à poser le geste. Puis on ne doit pas non plus, comme patient, imposer au médecin de dire « toi, tu vas faire ce geste-là ». Je pense que la communauté médicale est assez grande pour être respectueux envers ceux qui ne souhaitent pas le faire et ceux qui souhaitent le faire, puis de trouver la meilleure façon de cohabiter avec ça. Puis la meilleure personne pour répondre aux besoins des patients. Et d'être vigilant dans la demande, parce que la demande d'être aidé à mourir n'est pas toujours une réelle demande d'être aidé à mourir. Souvent, c'est une demande d'être accompagné, une demande de ne plus souffrir, une demande de mettre fin à la souffrance. De ne plus être isolé. Et on a un réflexe qui est très humain devant la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de souffrance dans notre vie de tous les jours? On fuit au plus vite, hein? On s'en va, parce que c'est très difficile à soutenir, ou on la supprime. Donc, ça, c'est nos réflexes, c'est ce qu'on est habitué. On se sauve ou on supprime. Mais je pense qu'il existe une voie dans le milieu de ça qui est de l'accompagner. C'est très difficile, c'est très exigeant.
Mais si on est présent, puis on accompagne la souffrance et on soutient suffisamment les gens autour, le corps, moi, mon travail comme médecin, c'est de soulager le corps. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas intervenant spirituel, je suis un médecin. Donc, ma responsabilité, c'est de soulager au mieux le corps physique de la personne. Et quand on y arrive, souvent, les demandes changent. Il peut y avoir une souffrance qui est psychologique. C'est d'autres intervenants qui ont besoin. Et puis des fois la famille, et puis des fois la communauté. Mais si on ne se sent pas un fardeau, si on sent qu'il y a un sens à ce temps-là, on ne veut pas provoquer la souffrance. Je ne veux pas dire qu'il faut de la souffrance dans la vie, c'est pas du tout ça, mais si on la soutient convenablement, on est présent, et que la personne qui vit cette étape-là dans sa vie ne se sent pas un fardeau, sincèrement, ce n'est pas un si grand besoin. Mais c'est un besoin si on est en pleine forme, si on est dans tous nos moyens et qu'on se projette malade, non autonome, vulnérable. Qu'est-ce qu'on veut quand on... C'est deux positionnements complètement différents. C'est complètement différent. Et moi, ce que je vois, c'est que les gens qui vivent la maladie, parce qu'on vit avec une maladie, ça nous arrive, et là, on met nos mécanismes d'adaptation, puis on avance tranquillement avec ça. Et c'est miraculeux d'être témoin de l'adaptation des gens. Mais quand on est en pleine forme et qu'on voit le saut de dire « Oh, je suis en fin de vie et je ne peux plus rien faire, je ne veux pas toucher à ça, je veux mourir au plus vite. » Donc, on revendique ça. Et c'est ça qu'on a vu beaucoup de gens. Et c'est très légitime de vouloir revendiquer ça. Mais les gens qui arrivent à la fin de leur vie, ils l'ont fait le cheminement tranquillement. Ils ont fait les pas. Ils ont été soutenus dès lors. Ils ont eu des bons soins, des fois moins. Mais le besoin qu'on provoque notre décès, il n'est pas si grand. C'est surprenant. C'est surprenant. Donc, c'est certain que quand on a le privilège d'être dans ce lieu-là, dans le lieu où les gens sont à la fin de leur vie, puis d'être témoin de ce chemin-là. Qui n'est pas habituel, soit dit en passant, pour la majorité des personnes. Ça. Mais on est capable de voir qui est presque ton quotidien. C'est pas le besoin de tous. Ouais. Il faut respecter ça. Exact. Donc, il faut faire attention comme société de ne pas être dans le jetable, puis de dire, ben dès qu'on est moins autonome, plus malade, moins utile, ben on ne sert plus à rien, puis dans le fond, on serait bien mieux qu'on provoque notre décès. C'est très mince la ligne, là, de dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans mon cœur, ou c'est ce que je sens qui est tellement une grande pression que finalement, je vais demander à être aidé à mourir. Et la vie, c'est fragile, c'est subtil, et il y a des choses qui se passent dans ce temps-là de la mort, qui est la vie, dans le fond, là, c'est comme... Des fois, on donne l'expression « le temps de mourir », mais on est pleinement vivant dans ce temps-là. Mais dans ce temps-là, il se passe des choses. Et il se passe des choses importantes qui, je pense, on doit être très vigilant à ne pas vouloir absolument éviter ça. Et on doit penser dans nos vies, nos épreuves, les étapes difficiles, les étapes de souffrance dans nos vies. Quand on les a traversées, il y avait avant et après. On n'est pas les mêmes personnes. Donc, on n'a pas nécessairement à supprimer la souffrance. Wow! Magnifique. Merci. Merci beaucoup, Christiane. J'ai appris beaucoup. Et mon but en partageant cette vidéo, et je suis pas mal certaine que ça va être le tien aussi, c'est vraiment de vous sensibiliser à ce sujet qui est délicat et non de vous donner une opinion arrêtée, parce que ni une ni l'autre, on en a. On n'est pas fait comme ça, on ne vit pas comme ça, on ne pense pas comme ça. Christiane nous a fait le plaisir de nous partager son expérience, ce qu'elle a vécu. Et c'est pas quelque chose qui se catalogue de bien ou mal, ou de on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il y a trop de situations pour avoir des recettes toutes faites, pour avoir des points de vue arrêtés. Et ceux qui me connaissent, vous savez, jamais je vais dans ces directions-là. Mais je trouvais que son expérience professionnelle et aussi personnelle sont très, très importantes.
et nous amène à voir les choses, du moins à s'ouvrir en conscience, à voir les choses autrement, à avoir plus de connaissances, parce que souvent on parle de ce sujet-là, mais on n'a pas idée de ce que c'est vraiment. On parle de ce que la voisine a dit, de ce qu'on a entendu aux nouvelles, et c'est très différent quand on se donne la peine d'aller en profondeur. Donc oui, c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue qu'habituellement, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir entendu toutes ces facettes que tu nous as partagées. Donc, merci. Merci de tout mon cœur et merci en mon nom pour toutes ces personnes que tu permettras de toucher par ton expérience et ta générosité. Donc voilà, je vous embrasse fort et on se dit encore une fois à la prochaine pour une autre entrevue. N'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut toucher d'autres personnes, ce que je pense qui est nécessairement le cas, parce qu'un jour ou l'autre, on est tous concernés par le sujet et ou par la situation. Bye! Au revoir!